Je vous le disais, un moment important se prépare le 1er février prochain. Le Nord-Pas-de-Calais passe au tout numérique. Ce basculement devait s'opérer initialement le 7 décembre prochain, mais il a été reporté au 1er février, notamment pour effectuer le changement en même temps que la Picardie et la Haute-Normandie. Pour mieux comprendre ce passage à la TNT et recueillir quelques précieux conseils, nous recevons ce midi le délégué régional de France Télé Numérique, Mathieu Stiévenard. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors une première question, que va changer ce passage au tout numérique pour les habitants de la région? Alors c'est un avantage en termes de chaînes, puisqu'on va passer de 6 chaînes à 19 chaînes gratuites de la TNT, plus les chaînes locales, dont Grand Lille Télé, bien sûr. Et c'est des nouveaux services liés à la télévision, donc la radio numérique terrestre, la HD qui est en train d'arriver, la 3D bientôt, et bien sûr des nouveaux services qui vont vous accompagner tout au long de cette opération. Alors concrètement, comment va se passer ce basculement qui va se dérouler donc dans la nuit du 31 janvier au 1er février? Voilà, donc en fait, le 1er février à minuit 01, on va couper la télévision, donc pour ceux qui reçoivent la télévision par une antenne râteau. Donc c'est une précision importante puisque ne sont concernés que les gens qui reçoivent la télévision par une antenne râteau. Les gens qui recevraient la télévision avec un téléviseur d'avant mars 2008 doivent nécessairement l'équiper d'un adaptateur TNT que l'on trouve dans les grandes surfaces à partir de 25 € pour continuer à recevoir les chaînes de la TNT. Ils doivent faire cet effort d'équipement pour continuer la télévision, pour recevoir la télévision. Et pour nos téléspectateurs qui nous regardent sur le canal 21 de la TNT, vont-ils devoir rechercher notre chaîne après ce passage? Alors tout à fait, donc vos téléspectateurs sont déjà équipés, donc c'est une bonne chose. Mais malgré tout, le jour du passage, le 1er février à partir de 10 h midi, ils devront faire une recherche mémorisation des chaînes sur leur téléviseur pour retrouver les programmes à partir du moment où ils ont effectivement une antenne râteau sur leur toit. Alors tout le territoire du Nord-Pas-de-Calais sera-t-il couvert par la TNT? Donc il y a eu effectivement une annonce de la part du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui est responsable de cette couverture et qui a assuré que le Nord-Pas-de-Calais serait couvert à 98%, donc ce qui vous assure une très très bonne couverture au niveau régional et en particulier sur la métropole lilloise puisque à peu près 100% des téléspectateurs recevront la TNT par voie hertzienne. Alors, il y a beaucoup de cas particuliers justement dans la métropole. Comment ça se passe pour ceux qui habitent dans une résidence ou dans un immeuble? S'ils ont un boîtier TNT, ça suffit pour recevoir le tout numérique? Alors c'est une très bonne question parce qu'il faut s'équiper personnellement, mais après il faut effectivement contacter son gestionnaire d'immeuble, donc c'est les bailleurs sociaux ou les syndics de copropriété, pour demander est-ce que mon immeuble est prêt pour recevoir la TNT. Il faut penser par moment des opérations techniques, de filtres. Donc il est important de solliciter son gestionnaire d'immeuble en s'assurant qu'il est prêt pour recevoir la TNT au 1er février 2011. Nous, on les a contactés, mais c'est une prudence de la part des téléspectateurs de faire cette démarche. Alors, ces équipements représentent un coût, mais il existe des aides au nom du devoir de non-discrimination territoriale. Alors, qui peut prétendre être aidé financièrement et dans quelle mesure? Donc il existe une aide à l'équipement de 25 €, donc sous condition de ressources, pour s'acheter un adaptateur TNT ou si on veut changer de téléviseur. Donc c'est une aide qui est offerte aux gens qui remplissent ces conditions de ressources et qui sont exonérés de redevances audiovisuelles. Maintenant, il existe aussi une aide à l'équipement de 120 €, toujours sous conditions de ressources, qui peut être utile dans le cas où on fait intervenir un antenniste agréé par nos soins, par France Télé Numérique. Et ça peut être utile dans le cas de réorientation d'antenne, d'amplification d'antenne, d'opération sur son toit. Donc c'est important de le connaître également. Alors, on le sait, les personnes âgées en général sont aussi un peu perdues avec tous ces changements. Alors, je crois qu'il existe aussi une aide spécifique pour les personnes de plus de 70 ans. Tout à fait. Donc pour les personnes âgées de plus de 70 ans ou les personnes qui souffrent d'un handicap supérieur à 80%, en appelant notre centre d'appel le 0970 818 deux fois, il est possible de faire venir un technicien à domicile pour lui faire son branchement, son installation et entre guillemets une mini-formation pour le passage du 1er février et ne pas laisser ces personnes vulnérables sans télévision le 1er février. Alors, j'en parlais en introduction de cette interview. Le basculement devait s'opérer le 7 décembre prochain. Pourquoi l'avoir reporté de 2 mois? Donc c'est un principe de précaution de la part du CSA qui estimait qu'il était un peu délicat de faire un décalage entre la Picardie et la Haute-Normandie par rapport au Nord-Pas-de-Calais. Ça pouvait priver certains téléspectateurs d'une perte de chaîne pendant cette transition du 6 décembre
en février pour la Haute-Normandie et la Picardie. Donc c'est un principe de précaution qui, pour nous, est une bonne chose puisque ça nous laisse le temps de nous organiser avec les élus locaux, avec les associations, et puis pour dire aux téléspectateurs, n'oubliez pas de vous équiper. On a encore malheureusement des gens qui ne sont pas encore équipés, donc il faut insister auprès de vos téléspectateurs qui le sont déjà. N'oubliez pas vos voisins, n'hésitez pas à les contacter pour le faire. Justement, aujourd'hui, il y a encore peu de gens ou il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas de la TNT? Alors on estime dans le Nord-Pas-de-Calais à 7% de dépendants analogiques. Ça représente à peu près 120 000 foyers dans le Nord-Pas-de-Calais. Il faut savoir que ce taux, bien sûr, va descendre considérablement à l'approche du passage. Donc ça, c'est encourageant. Maintenant, il est important de le faire au plus tôt, à partir d'aujourd'hui, pour éviter les effets de dernière minute, de rupture de stock ou de contraintes commerciales. Donc il vaut mieux le faire dès à présent.